Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Bienvenue dans notre émission Au-delà des apparences, chère famille Garcia, la famille des guitaristes entreprenants, je dirais. J'avais envie de faire connaître à nos auditeurs votre saga familiale. J'ai autour de la table de Radio Présence la mère, le père, le fils Garcia et Éric Dupri, le journaliste maison que vous connaissez, grand mélomane et détecteur et partageur de talents. L'histoire de la famille Garcia démarre comme chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, comme chez nous tous, à table, lorsque le fiston lance l'idée d'une saison musicale. Alors, petite précision non négligeable, ce n'est pas la télévision qui berce le foyer et les enfants chez les Garcia, c'est la guitare, et ça change tout. Papa et maman en jouent à la maison en toutes circonstances, et Thibaut, le fils, devient, concertiste pour le grand public. Alors, racontez-nous ce fameux déjeuner, Thibaut, et comment tout est toujours possible quand on s'aime. J'avoue que j'adore les histoires de famille. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'on joue un peu au jeu des 7 familles avec cette introduction, mais c'est hyper important de rappeler que c'est une vraie histoire familiale que Toulouse Guitare. Avant de parler de ce fameux repas où est née l'idée de l'association, il y a une histoire derrière tout ça, c'est que moi de mon côté, la passion pour la guitare et mon métier aujourd'hui vient de mes parents, comme vous l'avez bien rappelé, et ce plaisir du partage, c'est très très important. On en a toujours vécu ça comme un partage et non pas une corvée que d'être musicien et aujourd'hui musicien professionnel. Moi j'ai beaucoup voyagé grâce à mes concerts et je me suis rendu compte que dans le monde entier, dans beaucoup d'endroits, il y avait des saisons où la guitare était présente et je trouvais qu'à Toulouse, il n'y avait pas ce paysage-là. Il y a un énorme paysage musical, culturel, extrêmement riche et la guitare manquait beaucoup. Donc en rentrant de tournée, en rentrant des États-Unis un jour, en discutant avec mes parents à table un dimanche, j'aimais l'idée de pourquoi un jour on ferait pas une saison artistique, on en parle comme ça, et puis de suite les idées fusent, ça rebondit, on est tous hyper enthousiastes, tous les trois, et en fait on se dit pourquoi pas un jour. Et quelques jours plus tard, en rediscutant de ça, le pourquoi pas un jour est devenu pourquoi pas maintenant. Et c'est comme ça que c'est arrivé, et on a lancé l'aventure, tous les trois, et puis avec des amis mélomanes, avec les professeurs du conservatoire, quelque chose de très familial, ouais. Alors, on va interroger vos parents sur ce fameux repas déclencheur, mais c'est vrai que la phrase clé dans tout ça, c'est, vous l'avez dit, nous n'avions absolument aucune raison de ne pas le faire. Et alors ça, je trouve que c'est quand même un ressort assez formidable qu'on oublie parfois quand même de déclencher. Je m'adresse à Gaëlle, maman Garcia. Oui. Vous vous rappelez bien de ce déjeuner, en fait, avec votre fiston de retour de tournée. Et comment l'enthousiasme a pris en famille ? Eh bien, en fait, l'idée nous a séduit tout naturellement. Et en discutant, on s'est dit quand même qu'il fallait prendre le temps de discuter parce qu'effectivement, ça nous avait manqué aussi, ce paysage guitaristique à Toulouse. On allait voir des concerts de guitare, très peu. On les cherchait. Et donc, l'idée est apparue très naturellement. Et on s'est dit, on va prendre le temps. Je me souviens de ça. Et en fait, le temps s'est accéléré. Parce qu'effectivement, on s'est dit, pourquoi attendre ? Et on s'est réunis avec les professeurs du conservatoire, avec des amis qui sont des amoureux de la guitare qui sont venus nous voir. Et en fait, ça a été très vite. Comment ça a été très vite et quel est le ferment familial dans tout ça, en fait ? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça, quand Thibaut est rentré donc, de ces fameuses tournées, et essentiellement des États-Unis notamment, ça nous a interpellés, c'est vrai, comme l'a dit Gaëlle, mais aussi, moi, ça a corroboré l'idée que j'avais qu'à Toulouse, il y avait vraiment la place pour la guitare. Moi, quand j'étais plus jeune ici, il y avait des concerts de guitare. Les meilleurs guitaristes du monde sont venus jouer à Toulouse. Et puis, pendant des années, il n'y avait plus trop grand-chose. Donc, du coup, ça venait vraiment nous dire, oui, il faut absolument faire ça. Et donc, c'est pour ça que tout le monde était d'accord et que c'est allé, effectivement, ça s'est accéléré, c'est allé très vite par la suite. Alors, pourquoi ça a marché et quel est le sens de l'initiative et de vos rôles à chacun, en dehors d'être père et mère ? Moi, je peux rajouter quelque chose là-dessus, justement, oui. parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est que quand on crée une association comme celle-là, c'est important d'avoir chacun des qualités sur des sujets différents.
et dans des domaines différents. Juste pour vous dire, pendant mon voyage aux États-Unis, avant de proposer l'idée, j'ai lu un bouquin qui s'appelle How to Run a Non-Profit Organization. C'est un Américain qui a écrit ça, et il explique dedans que c'est très important que dans un comité, en fait, on ait des qualités qui se complètent. Traduis bien le titre en français, que tout le monde comprenne bien, c'est important. Comment organiser une association, en hors profit. Voilà. Hors profit. Exactement, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir des qualités différentes. Si vous avez que des musiciens, vous allez avoir une super programmation, mais une mauvaise gestion de l'administration, par exemple. Si vous avez que des administratifs, vous allez peut-être avoir une programmation artistique moins intéressante. Et je trouve que la force de notre famille là-dedans, c'est qu'on aime tous la musique, que moi j'en fais mon métier, donc je rencontre les artistes au plus proche, que mes parents sont absolument passionnés par la guitare, mais ils ont aussi cette dimension de gestion aussi sur place et administrative qui est très puissante et que moi j'aurais jamais pu gérer, par exemple. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que il faut un travail formidable. C'est énormément de boulot aussi, travail de fond. Et donc voilà, moi je m'occupe plus de l'artistique et eux plus de l'administratif, de la gestion, en l'occurrence de la présidence de l'association. Et c'est un point qui n'est pas souvent relevé, mais la complémentarité des rôles est essentielle. Et là, je dirais aussi que Thibaut a un certain talent pour réunir autour de lui des gens qui sont tous complémentaires, avec des compétences, des motivations, des dynamiques différentes, avec tous la même passion pour l'instrument de la guitare et son panel de musique. Et en fait, c'est ça qui est assez formidable. Parce qu'on s'est retrouvés une dizaine autour d'une table à se dire moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça, moi je peux faire ça, est-ce que moi je peux développer ça, et voilà, ça a pris forme. Et voilà. Éric, avec le recul du journaliste, comment analyser cette micro-initiative familiale, totalement artisanale, qui fait ça le comble quand même à chaque concert et qui vient combler un trou béant dans la culture musicale de Toulouse ? Déjà, effectivement, il y avait une niche, si je puis dire, à Toulouse pour la guitare classique, puisque moi, j'ai fait éruption dans le milieu classique. Maintenant, il y a je sais pas, une douzaine d'années, il y avait rien, il y avait très peu de choses. Si on voulait écouter des concerts de guitare classique, il fallait s'éloigner de Toulouse. Donc il y avait effectivement cette niche, et puis il y a quand même effectivement la personnalité de Thibaut et sa réussite personnelle qui faisait qu'il a pu fédérer autour de lui non seulement sa famille, mais aussi les professeurs qu'il avait eus lui-même au Conservatoire de Toulouse, et puis des amis musiciens, des jeunes musiciens. Ce qui fait que ça a pris tout de suite parce qu'il a su effectivement s'entourer, constituer un cercle autour de lui. Le cercle familial était préexistant, mais lui savait déjà vers qui il se tournait. Je pense que ça a beaucoup joué. Après, il y a autre chose. Vous avez parlé d'artisanat, on peut parler d'amateur, mais c'est quoi l'amateur ? L'amateur, étymologiquement, c'est celui qui aime. Et dans cette famille Garcia, je les connais maintenant depuis quelques années, il y a beaucoup d'amour, ça c'est sûr, entre tous ses membres. Il y a énormément de respect aussi. On se parle d'égal à égal. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'ils ont su répartir les rôles pour que chacun trouve sa place et que se constitue ce cercle, cette équipe très solide qui a très rapidement su s'organiser pour trouver son public. Le public a compris, et les autorités aussi, les collectivités, parce qu'ils ont eu des soutiens financiers, il en fallait pour que ça fonctionne. Et ils ont eu tout de suite la confiance à la fois du public et des institutions. Et c'est pour ça que la mayonnaise a pris tout de suite. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, mes chères auditrices et auditeurs, je vous propose d'écouter un petit extrait du concerto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, joué par Thibaut lui-même, Thibaut Garcia.
qui peut expliquer à l'auditrice et à l'auditeur où en est aujourd'hui Thibaut Garcia sur cette fin d'émission avant qu'on passe à la seconde pour la semaine prochaine? Où il en est? Bah oui. Dans sa carrière. Dans sa carrière. Je pense qu'il est... Pas dans ses amours. Ou Thibaut, Oui, tu peux prendre la parole parce que ton père a l'air un peu interloqué Non, par la c'est- question. c'est ce que Non, mais c'est- moi j'aurais dit allez-y. ça au début. Moi j'aurais dit, il en est encore au début. Il a plein de choses à faire, plein de choses à montrer, à découvrir, à apporter. Je pense que franchement, oui, c'est vraiment, pour moi, c'est le début. En tout cas, j'espère. C'est vrai que c'est quand je vois des carrières de musiciens exceptionnels, je prends des solistes comme Murray Peraya, Martha Argerich. Alors, je me mets pas à leur niveau. Je dis juste que c'est des musiciens qui ont des carrières qui ont duré 50 ans, 60 ans pour certains. Je trouve ça fascinant et je trouve que dans la musique classique, dite classique, on peut faire des carrières aussi belles, aussi longues parce qu'il y a une sagesse qui s'acquiert au fil des années, une maturité. Et c'est pour ça qu'à 30 ans aujourd'hui, j'espère que ça n'est que le début et que c'est le début de plein de magnifiques projets. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais on continue à travailler pour que ça continue comme ça. Eric a un œil et une oreille sur vous. Il va nous en parler tout de Oui, suite. j'ai suffisamment de recul sur la carrière de Thibaut que je suis depuis maintenant 7 ou 8 ans pour dire qu'il a gardé l'enthousiasme des débuts. Il a déjà évidemment accumulé de l'expérience, mais c'est quelqu'un qui continue à progresser et c'est surtout quelqu'un qui a tout un tas d'idées. À peine il finit un projet, il en a déjà d'autres devant lui. Donc oui, moi je suis persuadé qu'il a encore une longue carrière devant lui tant qu'il aura ce feu, et le feu il l'a en lui. Magnifique. Il a 30 ans et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de la saga Garcia.